Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Naweza kaa, asante. Kabada Shada Gabai. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons continuer. Biblia zetu na tunaendelea. Merci encore une fois à l'ange de l'église. Asante tena kwa malaika wa kanisa. Et merci encore une fois à vous tous. Na asante kwa nyinyi nyote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous vous aimons beaucoup. Tunawapenda sana. Amen. Amen. Je dis que je vous aimais beaucoup. Nilikuwa nikisema nawapenda sana. Il y a des gens qui doutent. Kuna watu ambao wangali na mashaka. Prenons nos Bibles dans le livre de Jacques. Hier, j'étais en train de vous dire ici Jana nilikuwa nikiwaambia hapa que nous avons une mission et nous devons établir le royaume, déposséder l'ennemi et donner, se remettre ces royaumes entre les mains de notre Seigneur de gloire. Nilisema kwamba tuna kazi ya kushimika enzi Mungu ufalme wa mbingu na kushurutisha adui. Tunakuwa na enzi na ambao tunapaswa kujua kuitekeleza vizuri. Je vous ai donné un pilier sur lequel repose le trône. Niwapatia nguzo ambao enzi inasimama kwa hayo. Je vais revenir encore, mais ce soir je ne veux pas tourner sur les piliers du trône, mais je voudrais donner l'une des stratégies pour imposer le royaume. Tarudilia tena, lakini jioni leo ndapana mbinu ambazo zinaweza kushurutisha kuwekeza. Quand nous devons imposer le royaume, nous ne sommes pas dans une négociation, nous n'allons pas à la table ronde avec l'ennemi. Tukisema tutashurutisha ufalme hatuko ya kubembeleza kwa sababu inabidi tuiwekeze. Nous n'allons pas dans une négociation avec l'ennemi. Hatuende kubembeleza adui. Nous allons arracher ce qui lui appartient. Tunaenda kunyang'anya yale ambayo ni ya kwetu. Pour les posséder. Kwa ajili ya kuishika. Alors nous devons comprendre que c'est une guerre. Tunapaswa elewa ya kwamba ni vita. Alléluia. Amen. Nous devons avoir dans une conscience éclairée par rapport à ça. Katika akili zetu inabidi akili zetu ziangazwe Nous sommes dans un combat, nous ne sommes pas dans un terrain de vacances. Tuko katika vita, hatuko katika uwanja wa kupumzika. Je sens une onction de guérison ce soir. Najua nasikia uwepo wa uponyaji jioni. Nous sommes dans un combat. Tuko katika vita. Et dans ce combat, na katika hii vita, nous devons imposer notre royaume. Tunapaswa shurutisha ufalme wetu. Et l'un des moyens par lequel notre royaume va s'imposer. Na miongoni mwa mbinu ya kwanza ambao ufalme wetu utashurutishwa. Jacques chapitre 5 verset 17. Yakobo 5 mstari wake wa 17. Arades kablei de char. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Chante encore une fois, car il est glorieux, car il est glorieux. Arabas Kadesh. Jacques chapitre 5 verset 17. Yakobo sura 5 mstari wa 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Elia alikuwa mtu wa maumbile moja kama sisi. Il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus point. Akaomba na kusisitiza ili mvua isinyeshe. Il ne tomba point de pluie sur la terre. Na mvua haikunyesha kamwe kudunia. Pendant 3 ans et 6 mois. Kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Il pria de nouveau. Na kisha akaomba tena upya. Le ciel donna la pluie. Mbingu ikapana mvua. Et la terre produisit son fruit. Na dunia nayo ikapana matunda. Amen. Amen. Qui a dit amen? Nani amesema amina? Je vous ai dit que nous avons une mission, nous devons étendre le royaume, imposer le royaume. Tuna kazi inabidi tushurutishe ufalme wetu. Imposer les mœurs du royaume. Kushurutishwa ufalme wetu.
Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez les calamités, tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qu'il y a comme catastrophe, oui, ces choses sont naturelles chez eux. Nous devons leur montrer notre manière de vivre. Et ils ne vont pas accepter notre manière de vivre gentiment. Nous devons leur imposer notre manière de vivre. Et ça sera une lutte. Ça sera un combat. Et nous devons remporter cette bataille. Et une église qui veut remporter cette bataille, ça ne doit pas d'abord être une église puissante administrativement. Ça ne doit pas être une église puissante numériquement. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, Dieu n'a pas besoin du nombre pour accomplir ses desseins. Dieu a besoin d'une personne qui comprend. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe, Dieu, après qu'Ésaïe ait vu cette grande vision, il y a une question qui s'est posée au ciel. Qui enverrai et qui marchera pour nous? Dieu n'a pas dit qui enverrai-je et qui marcheront pour nous. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin d'une pluralité. Non. Dieu a besoin d'une personne qui a une conscience. Pour délivrer une nation, Dieu n'a pas besoin d'un groupe qui comprend. Dans la manière humaine, je le disais dimanche moi, je disais dans la manière humaine de faire les choses, ce sont les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, n'est-ce pas? On dit ne vous y. Mais je voudrais vous dire une chose. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il était seul, la bonne compagnie de l'humanité. Dieu n'a pas envoyé 40 000 personnes venant du ciel pour venir nous donner un modèle de vie. Jésus était venu seul. Le monde ne l'a pas corrompu. C'est-à-dire qu'à chaque loi, il y a une exception. Il y en a qui sont corrompus et il y en a qui amènent des mœurs. Toi, tu es de ceux qui arrivent à un endroit. Les lieux ne te transforment pas. Mais c'est toi qui transformes les lieux. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, partout où foulera la plante de ton pied, je te donnerai ces lieux-là. Ces lieux-là ne te posséderont pas. C'est toi qui vas posséder ces lieux-là. Rabat Santo Reglade. Raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, ce soir nous sommes ici. Nous devons nous revêtir d'une qualité de possesseurs de la terre. Ça ne sert à rien d'avoir un grand ministère dans lequel Dieu n'est pas. Ça ne sert à rien d'avoir une grande organisation dans laquelle Dieu est absent. Je connais des anciennes et vieilles églises qui datent des années 1500. Qui sont des églises respectées au vu. Mais dans lesquelles Dieu est parti il y a longtemps. Parce qu'ils ont abandonné une chose extrêmement importante. Cette chose se nomme la prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne possédera jamais la terre. Frère, l'œuvre spirituelle
spirituel, l'œuvre de Dieu n'est pas stratégique ou kazi mentale. ya Mungu haiko kwa ajili ya mambinu fulani hapa. L'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle. Kazi ya Mungu ni ya kiroho Tu kwanza. peux avoir toutes les bonnes stratégies Unaweza kuwa na mbinu zizuri pour te sortir de la misère. ili ujitoshe ndani ya shida Le fulani. diable, quand il vient avec toi, il vient avec les armes surnaturelles. Shetani wakati anakuja kwako anakuja na silaha tu za Toi, tu vas avec kawaida. les armes de ton mental. Wewe unaenda na silaha za Il kiakili sera yako. toujours supérieur à toi. Atakuwa tu juu Si zaidi tu veux yako. remporter des victoires jamais expérimentées dans l'histoire de l'humanité, Kama unataka kushinda, ushinde katika historia ya dunia nous devons hawajawahi être une église qui kuhesabu. prie. Tunapaswa kuwa na kanisa ambalo Quand je linaomba. parle d'une église qui prie, je ne parle pas d'abord du groupe. Nikizungumzia kanisa ambalo linaomba, Je sizungumzie parle kundi de ya toi qui watu. dois savoir que tu as des responsabilités. Nazungumzia wewe ambao unapaswa kujua una jukumu Toutes les fulani. fois que tu constates Mara nyingine zote wakati qu'il y a utagundua quelque chose qui ne va pas kuna autour de kitu toi, ambacho hakiendeke karibu qu'il y a yako, quelque chose qui ne va pas quelque part, kuna kitu ambacho haiendeke sehemu celui fulani, qui constate, c'est celui qui a le devoir de faire. yule ambaye anagundua hiyo kitu ni mtu ndio ana jukumu ya kufanyia hiyo kitu kazi. Nous voulons voir les choses changer. Tunataka kuona vitu Nous vibadilike. devons apprendre à les changer dans le secret. Tunapaswa kujifunza kuvibadilisha. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je Mtu dis? ananielewa yale ambayo nazungumza? Il ne suffit pas de souhaiter. Na haitoshe tu kutakia. Le christianisme a perdu de sa valeur et de sa puissance Ukristo umepoteza thamani yake na nguvu parce yake, qu'au lieu d'être une église relationnelle, c'est devenu une religion. kwa sababu kuliko ikuwe kanisa ya mahusiano imekuwa tu dini fulani Dans laquelle nous avons plus de slogans ambao que des actes miongoni concrets. mwao tunakuwa tu na kusema vitu lakini hatuna Plusieurs matendo chrétiens ont des kamilifu. slogans dans leur bouche, Wakristo wengi wanakuwa tuna masemi mais ils katika n'ont pas kinywa la chao, démonstration de ce qu'ils lakini disent. hawana kuonesha yale ambayo wanasikia ndani mwao. Il y a des choses, si nous étions une église qui prie, Kuna vitu ambavyo kama tungekuwa kanisa ambalo linaomba, nous n'allions pas discuter sur certaines choses. hatungeweza kubishana juu ya vitu fulani. Nous discutons avec les gens du monde Tunabishana na watu wa dunia parce que nous manquons la substance de la démonstration. kwa sababu tunakosa hiyo muonesho, kuonesha watu wa dunia yale Les ambayo disciples sisi. ont été avec Jésus pendant 3 années et demie. Wanafunzi walikuwa pamoja na Kristo karibuni miaka Ils ont vu 3. le Seigneur de gloire opérer des grands miracles. Waliona Bwana wa utukufu kutenda Et même miujiza eux en ont mikubwa. fait. Et même eux, Na wao pia ils ont fait des miracles. walifanya miujiza. Mais la question qui m'intrigue, Lakini swali ambayo inanitisha c'est que lorsque les disciples veulent apprendre à avoir un secret auprès de Jésus, ya kwamba wakati wanafunzi walitaka kupata siri ils fulani lui kwa disent, Yesu, Seigneur, enseigne-nous à prier. wakamwambia Bwana tufunze kuomba. Les disciples ont été sages. Wanafunzi walikuwa na hekima, Ils ont réuni la prière wakakusanya maombi à la vie des exploits de Jésus. kumaisha ya Yesu Ils ne Kristo. sont pas allés poser la question au Seigneur, Wakakwenda kuswali Bwana, enseigne-nous comment ressusciter les morts. tufunze namna gani tutafufua watu, Enseigne-nous à faire marcher les paralytiques. tufunze namna gani tutatembeza Et viwete. pourtant, c'est ça qui était visible dans le ministère de notre Ingawaje Seigneur. ni hiyo ndio inaonekana katika huduma, Mais ils ont posé la question au Seigneur. lakini walimuuliza swali Enseigne-nous à Bwana, prier. tufunze kuomba. C'est-à-dire que de l'autre côté, Ni kusema kwa les hali disciples se sont dit, kwa namna yetu, wanafunzi ce walisema que cet homme fait, hii ambayo huyu mtu anafanya c'est le fruit de sa prière. ni matunda ya maombi yake. Faut pas qu'il nous apprenne à faire les miracles. Hapaswe kutufunza kufanya Les miujiza. secrets de tous ces exploits Siri ya hii matokeo yote se trouvent au niveau où la nuit il disparaît. inakuwa ni pale ambapo Il usiku va alikuwa dans les lieux anapotea, secrets. anaenda katika mahali Et pasiri, quand il revient le matin, na wakati anarudi nous asubuhi voyons la puissance qui se manifeste sur tunaona ce ministère. nguvu, uwezo ambayo inaonekana kupitia C'est-à-dire yeye. que s'il nous apprend d'abord à Ni prier, kusema akitufunza nous kwanza serons en kuomba, mesure de faire ce qu'il fait. nasi tutakuwa na uwezo wa kufanya yale Ils ambayo ont anafanya. compris que Walielewa cet homme c'est la ya prière. kwamba huyu mtu ni Frère, maombi. le ministère de Jésus Ndugu, huduma ya était Yesu plus rempli de temps de prière que de temps d'enseignement. ilikuwa najaa sana wakati wa maombi kuliko wakati wa mafundisho. Nous sommes en train de perdre notre spiritualité parce que nous ne l'entretenons pas dans la présence de Dieu. Tuko napoteza kiroho yetu kwa sababu hatuitengeneze vizuri katika Nous uwepo wa sommes Mungu. devenus superficiels Tumekuwa watu tu wa kawaida dans notre tu relation avec Dieu. katika uhusiano wetu na Nous Mungu. prions de temps en temps. Tunaomba kila mara,
La prière de groupe nous dérange. Que dire de la prière individuelle? Maombi ya kundi natusumbua, lakini maombi ya upekee. Donc même quand il faut venir communier à l'église ensemble, prier ensemble, il y a des gens qui trouvent des excuses. Wakati inabidi kanisani tukuje tuombe kwa Tout pamoja, celui qui trouve une excuse pour prier, na wengine unakuta kweli tutaomba, il y aura toujours aussi une excuse pour le retard de ton miracle. Na kutakuwa tu na masababu kwa ajili ya kuchelewa ya miujiza yako. Toutes les fois que tu excuseras, kwa sababu wakati yote ambao personne n'aura jamais le temps de prier. Utakuwa na masababu, hakuna mtu ambaye atakuwa na wakati. Si tu attends qu'il y aura un temps miracle, kama unachunga kuna wakati ya miujiza, pour que tu pries, tu ne prieras jamais. Ili uombe ni kusema hautaombaka. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle vous pouvez mettre toutes les stratégies que vous voulez en place. Ndio kwa maana unaweza weka mbinu zote ambazo. Si vous ne priez pas, la conquête ne sera pas votre partage. Kama hauombe, kushinda vita itakuwa gao lako. Mettez toutes les stratégies que vous voulez. Weka mbinu zote ambazo unataka. Tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. Kitu ambacho hakifanyike ndani ya maombi hakifanyika kitu. Tout exploit que vous réalisez en dehors de la prière sera attaqué et détruit par les diables. Makubwa yote ambayo unapata nyuma ya maombi itaribishwa tu na shetani. Mais si votre vie c'est le résultat de la prière, lakini kama maombi yenu ni maisha yako ni matokeo ya maombi, je vous garantis, na kuhakikishia, ce que vous faites yale ambayo unafanya va durer dans le temps. Itaishi kabisa ndani ya wakati. Je ne suis pas en train de vous dire que prier c'est facile. Siku nawaambia kwamba kuomba ni rahisi. Vous savez, le diable peut vous laisser chanter toute la journée. Shetani anaweza kukuacha uimbe mchana wote mzima. Le diable, pasteur, il peut même me laisser prêcher comme ça des heures. Shetani hata anaweza kuniacha nihubiri hapa wakati nyingi. Il n'est pas effrayé du moment où nous prêchons. Haogopeshi wakati ambao tunahubiri. Parce qu'il sait qu'une prédication qui n'est pas non plus entretenue par la prière après, c'est une prédication qui va disparaître. Kwa sababu anajua mahubiri ambayo haichungwe na maombi ni mahubiri ambayo est une semence qui est mise en terre. Mahubiri ni mbegu ambayo imewekezwa ndani ya udongo. La prière est l'eau avec laquelle nous l'arrosons. Maombi ni maji ambayo tunamwagilia yulu. Et Dieu étant celui qui décide du temps de la moisson, le fera en son temps. Na Mungu ambaye anaamua siku ya kuvuna na maombi ambayo ne produit pas de résultats dans les cœurs ou dans les vies de ceux qui l'ont entendu. Neno ambayo haiwekezwe maji ya maombi haina matokeo. Le diable va nous laisser faire beaucoup de choses à l'église. Shetani atatuacha tufanye vitu vingi kanisani. Mes frères, il ne nous laissera pas prier. Lakini ndugu hata tuacha il ne nous laissera pas prier. Hata tuachilia kuomba. Je vous dis, il ne vous laissera pas prier. Nawaambia hata kuachilia kuomba. Faites tout ce que vous voulez, mais ne modernisez pas la prière. Fanya yote ambayo unataka, lakini usifanye maombi kitu ya usasa. La prière ne doit pas être modernisée, la prière doit rester la prière. Maombi haiwezi kuwa kitu ya kufanya kuusasa. La prière ne doit pas être remplacée. Maombi haiwezi kuwekezwa na kitu chengine. Nous devons prier. Tunapaswa omba. Même quand nous n'avons pas envie. Hata wakati hauna hiyo haja. D'ailleurs, c'est lorsque tu n'as pas envie de prier qu'il faut prier. Na wakati hauna haja ya kuomba ndio inabidi kuomba. Ce qui se passe dans ta vie, tu n'as pas besoin de conseils. Yale ambayo unapitika maisha yako hauna haja ya shauri. Tu as besoin shauri. de te retirer en prière. Uko tu na haja ya kutoka pembeni uende katika maombi. Uko na haja ya kwenda kujifungia sehemu fulani. Élie était dans un contexte où un royaume s'était déjà levé. Elia alikuwa katika hali ambayo ufalme ulikuwa umeshainuka. Un royaume s'était déjà levé. Ufalme ulikuwa umeshainuka. Frère, Jézabel était en train de corrompre la nation. Yezabeli alikuwa tayari kunashawishi taifa. Il détournait les cœurs des enfants de Dieu. Elle amenait les cœurs des enfants de Dieu vers Baal. Alikuwa analeta roho za watoto wa Mungu kwa Baal. Les prophètes allaient se cacher. Nabii alienda kujifichika. Nous sommes dans ce temps tuko katika wakati où l'esprit de Jézabel se manifeste. Ambao roho ya Yezabeli ndio iko hasa natenda. Les cœurs des hommes se détournent de plus en plus de Dieu. Roho ya watu inamgeukia Mungu, inaenda mbali na yeye. Même dans l'église nous trouvons des gens qui viennent mais qui ne croient pas. Na hata kanisani tunakuta watu wanakuja lakini hawaamini. Quand vous constatez que l'incrédulité est élevée à l'église, comprenez que le cœur des hommes ndani ya kanisa uelewe roho za watu. Et de tourner vers Dieu. Imemgeukia Mungu. Le cœur n'est plus vers Dieu. L'esprit de Jézabel s'était déjà levé. Le contexte était fort. Jézabel avait le pouvoir politique. Elle avait un mari roi. En même temps, elle avait le pouvoir politique. Mais elle avait aussi le sacerdoce, c'était une prêtresse. Elle
imposait son Dieu. Alikuwa anashurutisha Mungu wake. C'est-à-dire que Baal avait des preuves. Ni kusema Baali alikuwa Les kabisa. prophètes avaient déjà fui. Nabii watu walikuwa wanakimbia. Nous sommes dans ce temps. Tuko katika hizi wakati. Et il y avait un certain Élie Na kulikuwa Elia qui mmoja a constaté ce qui se faisait. ambaye aligundua yale ambayo ilikuwa Le nafanyika. but de l'ennemi Na lengo ya adui était de faire disparaître le nom de Dieu. ilikuwa ni kutaka kupoteza jina la Mungu. Alléluia. Et pendant ce temps, Na kwa hiyo wakati d'autres prophètes étaient partis se cacher. wanabii wengine walienda kujificha. L'immoralité était en train de battre son plein. Na kukosa akili ya watu ilikuwa imeshaingia katika taifa lote. Il y a quelques années en arrière, Kunakuwa miaka fulani ambayo ilipita nyuma, un homme de Dieu donne un témoignage. mtu wa Mungu mmoja anapana ushuhuda. Il dit que les occultistes sont entrés dans une retraite. Anasema wasuda waliingia katika siku zao za maombi, Dans une retraite. katika siku zao za kujikusanya wazungumze Pendant katika 2 ans. maombi. Kwa miaka miwili Ils jeûnaient walikuwa wanafunga, envers Satan walikuwa wanafunga na shetani afin qu'il leur donne la capacité d'amener les scandales dans l'église. ili awapatie uwezo ya kuleta kabisa maharibifu katika kanisa, Pour qu'il y ait des divorces ili kuwe et kutenganisha ndoa l'immoralité. na pia akili za watu zicheze. Durant les 2 années, ils ont fait 2 fois 40 jours de jeûne. Kwa hiyo miaka mbili walifanya mara pili l'église. siku 40 ya kukosa kula ili tuharibu kanisa. Et après 2 ans, Na kisha miaka mbili l'homme de Dieu dit mtu wa Mungu qu'on akasema, a commencé à entendre dans le monde. tulianza sisi kama vile dunia, On a commencé à entendre dans le monde. tukaanza kusikia hapa dunia, Tel homme a divorcé. mtu fulani Tel aliyeachana pasteur na a mke fait. wake, mchungaji alifanya Tel hivi, président de la chorale a fait. na msimamizi wa kwaya alifanya Ce hivi. qui se faisait là Yale ambayo ilikuwa nafanyika était hapa le résultat d'une concentration de 2 ans ilikuwa ni matokeo ya hiyo maombi ya wale dans le wasuda monde miaka des ténèbres. mbili, kwa hiyo dunia ya kimashetani. Et pendant ce temps, qu'est-ce que les chrétiens font? Na kwa hiyo wakati wa Kristo walifanya Ils nini? multiplient les programmes de distraction. Walikuwa nazidisha sana mipangilio ya upumbazi, Ils multiplient les programmes de distraction. walikuwa nazidisha mipangilio ya kukua ndani ya Vous upumbazi. trouvez des chrétiens qui peuvent rester à la télé toute la journée, Nakuta Mkristo anaweza baki mbele ya mais qui ne runinga peuvent siku faire yote 5 mzima, minutes de prière. hapaswi kufanya hata dakika 5 ya Quand il maombi. s'approche de la Bible, le premier réflexe qui lui vient à l'esprit, c'est dormir. Wakati anazogea karibu na Biblia, mawazo ya kwanza ni kulala. Quand il s'approche des Écritures, la première des choses qu'il doit faire, c'est d'abord dormir un peu. Wakati anazogea mbele ya maandiko, kitu ya kwanza anafanya ni kulala kidogo. Oui, frère. Kweli ndugu, Tu es dans cet état de sommeil. unakuwa katika hiyo hali ya Tu ne usingizi, pries pas. hauombe. Peut-être parce que tu ne sais pas ce que le diable prévoit de faire contre Pengine toi. ni kwa sababu haujui yale ambayo shetani iko napangilia kufanya juu yako. Jésus regarde Pierre. Yesu akamwona Il lui dit, Petro. l'ennemi vous a réclamé. Il ne dit pas t'a réclamé. Il parlait à Pierre, mais au travers de Pierre, il s'adressait à tous les disciples. Il Alikuwa dit, anazungumzia Petro, l'ennemi vous a akiambia réclamé wanafunzi wote, akasema adui iko na pour wataka vous kabisa cribler wapeleke kwake ili comme du awashinde froment. kama vile froma, Et je priais pour toi. lakini nilikuombea. Jésus n'a pas dit, j'ai vu la vision. Yesu hakusema niliona maono. Raison pour laquelle tout celui qui cherche à avoir des visions mais qui n'a pas un cœur d'intercesseur est un homme qui veut faire du spectacle. Ndio maana mtu ambaye anataka kuona maono lakini hana roho ya maombezi ni mtu ambaye anataka tu Je kuonesha vais vous watu. donner l'un des secrets du prophétique. Nawapatia siri moja ya unabii. C'est avoir un cœur d'intercesseur. Nikikuwa na roho ya muombaji. Un prophète n'est pas celui qui entend des choses et qui est pressé pour venir nous le dire. Nabii si mtu ambaye anasikia vitu neko haraka Mais c'est sana celui, kutaka quand il a d'abord kutuambia. entendu, le premier réflexe qu'il a, c'est aller à genoux. Lakini mtu ambaye wakati amesikia sauti, Si vous na voulez haja yake ya voir, kwanza ni kwenda kwenye si vous magoti. voulez voir Kama unataka un kuona homme mtu de Dieu qui est sous le point d'être détruit, mtu wa Mungu ambaye iko mwisho ya maharibifu ama c'est lorsque anataka vous voyez que kuharibiwa, ses genoux se sont éloignés du sol. ni wakati utaona magoti yake imeenda mbali na udongo. Toutes les fois que les genoux d'un homme s'éloignent du sol, Wakati yoyote magoti ya mtu imeenda mbali kabisa na cet udongo, homme est sous le point de la destruction. huyo mtu iko karibu kabisa kwa maanguko. Élie était dans un contexte chaotique, mes bien-aimés. Elia alikuwa katika hali majira mbaya sana.
Il regardait Israël. Alikuwa anatazama Israeli. Il ne reconnaissait pas Israël. Alikuwa hatambui tena Je voudrais Israeli. susciter un fardeau dans le cœur ce soir. Nataka nisisimue uzito ama mzigo fulani ndani ya watu. Watu wakamate uamuzi. S'enfermer de ne plus dormir les nuits. Na wasikuwe tena nalala usiku. Quand vous regardez l'état actuel de l'église, ne sentez-vous pas qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Wakati mnaona makanisa, msikie kama kuna vitu ambavyo haviendeki. Vous entendez parler des miracles, mais les miracles sont devenus rares. Mnasikia wanasemea miujiza, lakini miujiza haitendeke tena kama kawaida. Des choses qui sont comme il est écrit, ils ont pris nos signes, ils en ont fait leurs signes. Vitu ambavyo vinakuwa vyetu kama vile wanasema walitwala alama zetu wakazifanya zao. Élie regardait, il se dit, mais Dieu n'est-il pas puissant? Elia akaona akasema, Mungu kweli hana hiyo uwezo? Dieu a-t-il perdu sa puissance? Mungu amepoteza nguvu zake? Est-ce que cette parole que nous vous prêchons n'est-elle plus efficace? Hii neno ambayo tunawahubiri haina tena nguvu? Il y a un vide. Kunakuwa utupu fulani. Qui va relever le défi? Nani ambaye atafunika Qui va hayo? payer le prix Nani ambaye atalipia gharama? d'un grand réveil spirituel à Goma? Uamsho wa kiroho mkubwa sana Qui katika va mji wa Goma. engendrer le réveil spirituel Nani dans ambaye atazaa tena hiyo Qui uamsho va mkubwa? prendre cette cité et la soumettre à la volonté exclusive de Dieu? Nani ambaye tena atakamata uwezo na kuitia chini ya mamlaka Qui ya va faire Mungu? arrêter l'idolâtrie, le péché? Nani ambaye atanyamazisha tena hii utumwa wa dhambi? Qui va faire reculer Satan et son royaume? Nani ambaye atasogeza tena shetani nyuma na Qui ufalme va amener wake? la sorcellerie à se mettre à genoux devant la puissance Nani ambaye exclusive de la ataleta croix? uchawi inyenyekee chini ya nguvu ya msalaba? Alors comme Élie, la Bible dit, Kwa hiyo kama vile Elia, Biblia inasema, la Bible commence par vous dire il était un homme de la même nature Elia que nous. inaanza kusema alikuwa mtu wa maumbile moja na sisi. Pour vous dire que les exploits qu'il a fait ne l'ont pas rendu Dieu. Il est resté homme, mais il a pu faire les Ili exploits. kuambia miujiza ambayo alifanya hazikumfanya Mungu. Vous n'avez pas besoin d'avoir des super pouvoirs pour faire ce que Élie a fait. Dans ce passage, on veut vous dire, Élie n'avait pas les super pouvoirs. Ce n'était pas un Superman. Hakukuwa mtu ambaye Il alitokelea. était un homme de la même Alikuwa nature que mtu wa toi. hali moja na wewe. Ce qu'il a fait, tu peux Yale le ambayo faire. alifanya unapaswa Ne kuyafanya. te disqualifie pas. Usijizarau. Je dis ne te disqualifie Nasema pas. usijizarau. Ne fasse pas ton nom de la liste. Usivute jina lako kwenye hesabu. Des personnes qui vont ressusciter les Watu morts. ambao watafufua watu. Non, ne fasse pas ton nom de la liste. Usivute jina lako La kwa hiyo première hesabu. des choses avant que tu ne pries, Kitu cha kwanza kabla crois d'abord kuamini kwanza que Dieu peut faire ya par kwamba toi. Mungu anapaswa fanya kupitia wewe. Tu peux te négliger toi, Unaweza kujizarau mais wewe, quand Dieu te regarde, lakini wakati Mungu Dieu anakutizama, compte sur toi. Mungu anakuhesabilia Dieu hapo. sait Mungu anajua Ce qu'il a déjà mis en toi, yale que ambayo toi tu ignores. ameshawekeza ndani mwako. Ne t'appelle pas du nom de la société ou de ta famille, mais appelle-toi du nom divin. Usijiite jina ya jamaa yako ama ya jamii, Ne ujiite jina ya regarde kimungu. pas à toi-même avec les lunettes du Usiangalie monde. ndani mwako na Regarde à toi-même mataratara ya avec les dunia, yeux divins. lakini ujiangalie na macho ya mbinguni. L'ange se présente à Gédéon, il appelle vaillant héros. Malaika iko mbele ya Gideoni anamwita shujaa. Gédéon veut présenter son CV familial. Gideoni anataka Je suis kuonyesha de la yake plus ya petite kijamaa. famille. Je suis le plus petit. Un. Niko De la mdogo plus ya petite kwanza. famille. Deux. De Katika la plus jamaa petite kidogo. tribu d'Israël. Trois. Katika tribu ya kidogo ya La Israeli. petitesse de Gédéon n'a pas empêché à Dieu de l'appeler Udogo vaillant. wa Gideoni C'est-à-dire que tu haikumzuiza peux Mungu t'appeler amwite shujaa. petit, mais Dieu t'appelle vaillant. Inawezekana ujite mdogo, Mungu Raison pour anakuita shujaa. laquelle, Ndio d'ailleurs, sababu ya hiyo Dieu ne fait pas de grandes choses avec des hommes forts. Mungu Dieu afanyake fait vitu de vikubwa na grandes watu wa choses nguvu. avec des hommes Mungu faibles. anafanya vitu C'est même vikubwa ça qui na watu confond la wadhaifu. sagesse des Na ni sages. hiyo ndio Lorsque inachanganikisha Dieu peut prendre hekima ya quelqu'un watu. d'inutile, Wakati Mungu quelqu'un anapaswa kutoa d'informe et mtu de wa vie, kawaida, et il mtu commence wa à faire chini, avec lui des na anaanza exploits. kufanya pamoja naye mambo makubwa.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin d'être spécial pour faire quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin de gens spéciaux. Tu as besoin de gens disponibles. Tu n'as pas besoin d'être lancé. Tu as juste besoin de croire que Dieu peut faire au travers de moi pour la délivrance de ta famille. Dieu n'a pas besoin de ton oncle qui a l'argent. Dieu a juste besoin que toi tu comprennes que Élie est un homme de la même nature que toi. C'est-à-dire, Élie a été créé avec la terre. Toi aussi tu as été créé avec la terre. Il est né par une femme. Tu es aussi né par une femme. Il mangeait. Tu manges aussi. Il dormait. Tu dors aussi. Il avait des faiblesses. Tu en as aussi. Les faiblesses d'Élie ne l'ont pas disqualifié sur le chemin des exploits. Il était faible. C'était un humain. Mais il a compris. Il a dit ceci: ma faiblesse ne peut pas renverser Jézabel. Je vais me réfugier dans la prière. Je vais me réfugier dans la prière. Élie a compris. Je suis faible parce que je n'ai pas encore engagé le royaume. Je vais engager Dieu dans mes combats. Je vais aller prier. Il est allé sur la montagne. Il a commencé à rabâcher. Il a commencé à robochaka. Il a commencé à rabababa. Il a compris que ma nature humaine ne peut pas combattre Satan. Nous ne pouvons pas combattre Satan avec les armes naturelles. La seule manière de combattre Satan, nous devons le combattre avec les armes d'en haut. Alors il a dit: je suis humain, mais je peux prier. Un homme qui prie, frère, peut réécrire l'histoire de la terre. Les exploits d'Élie sont les résultats de ses prières. J'invite quelqu'un ce soir qui veut faire des exploits. Makanaba, à quitter les distractions. Éteins la télé, éteins ton téléphone, éteins Facebook, éteins WhatsApp, éteins Instagram. Allons à genoux, allons dans la chambre haute. Frère, vous ne gagnez pas des âmes parce que vous allez évangéliser sans la chambre haute. Un évangéliste, c'est celui qui gagne d'abord les âmes en esprit et qui descend sur le terrain. La première prédication de Pierre, il a donné à faire 9 jours de prière. Il a prié 9 jours. C'est après 9 jours qu'il a prêché. Raison pour laquelle il a gagné 3000 âmes. Un homme qui veut manifester la puissance doit quitter les salons des jeux. Il doit apprendre à aller s'enfermer. Tu dois diminuer tes heures de causerie. Tu dois diminuer tes heures de nourriture pour aller t'enfermer seul, là où personne ne te voit. Et là-bas tu seras là en train de kabaka. Anakababa. Ekuda pekata. La katakata. Erombrekata. Sombigiba. Elembrikitea. Sambra la gatigombe regada kambara katikambirigidi bagamba. Embrikete kaparambigi bagabanga bagarabagampa. Hembreke para palakatanga. Elegida gambrigidi gibangos kaprangi ligidi gang. Là où personne ne te voit.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous allons payer le prix de la prière. Nous allons embraser Goma. Nous allons prendre Goma. Dieu veut susciter une génération de frères. Frères, les musulmans, quand ils arrivent à un endroit, ils n'ont pas honte de prier, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans les aéroports. Lorsque son heure de prière arrive, il prend sa natte de prière, il l'étale là où il est. Il n'y a que les pentecôtistes qui ont honte de prier en public. Moi-même, quand je me retrouve dans l'avion, je ne m'empêche pas de prier en langue. Je n'ai pas honte de montrer ma nature. Quand j'étais étudiant, j'arrive dans l'auditoire, je m'assois avant que tout le monde n'arrive. Et n'allez pas de l'oreille. N'allez près de l'oreille de de ton grévé de la vie. La métamble de la tanche. Et tout de la vie. La part de la quitte de cons. La chantable de la conria. Ériable de l'OTC. Page de la verrière. Équiriable de l'auteur. Part de la contrefait. La chantre de la pie. Épidre de l'ocons. Et toute la conceva. J'ai pris d'abord moi-même. Après quand vous venez, j'ai déjà miné l'auditoire. Je parle à des gens. On va assister à un mouvement à Goma où des gens vont commencer à s'arrêter dans des coins de rue. On voit un papa en veste. Il descend, il s'arrête. Et je prends possession de cette ville. Je soumets comme à Jésus. Nous n'aurons pas honte de prier. Nous allons prier jusqu'à ce que notre travail, c'est prier. Les résultats, c'est Dieu. Les résultats, c'est Dieu. Prière est comme un chargeur. Lorsqu'un chrétien prie, il se branche. Si vous voulez avoir des exploits en public, restez longtemps à genoux. Cachez-vous là où personne ne vous voit. Jésus prêchait pendant la journée, mais la Bible dit que la nuit, il allait sur la montagne. Il poussait des grands cris. C'est-à-dire prier. Il priait. Ne quittez pas la présence de Dieu sans que vous n'ayez senti que les choses ont bougé. Les disciples ont été attaqués. On leur interdisait de prêcher. La Bible dit qu'ils sont entrés en prière. Ils sont entrés en prière. Ils ont fait une prière. Ils ont dit, oh Dieu, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Ils ne se sont pas battus. Ils n'ont pas fait une organisation de pasteurs pour aller négocier avec Hérode. Non. Ils sont entrés en prière. Ils ont dit à Dieu, oh Dieu, vois leurs menaces. Étends ta main. Après ils ont dit, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. La Bible dit, les lieux où ils étaient trembla. Ne quitte pas la prière si les lieux où tu es n'a pas encore tremblé. Ne quitte pas la prière si le ciel n'a pas encore incliné. Nous allons prier
nous allons prier jusqu'à ce que il y a des gens qui doivent se lever et regarder l'état de sa famille et dire je dois prier jusqu'à ce que le célibat quitte ma famille. Je veux prier jusqu'à ce que la maladie quitte ma famille. Je veux prier jusqu'à ce que la mort quitte ma famille. Tant que je n'ai pas encore vu de résultats, je ne veux pas me lever des genoux. Je ne veux pas me lever des genoux. Je cabare. D'ailleurs, frère, le diable a bien fait de te combattre. La vie a bien fait de te combattre. Si la vie t'a battu, elle t'a mis à genoux. Il y a des gens que la vie a mis dans cette position. Toutes les personnes que la vie a mis dans cette position, la vie pensait vous punier. Le diable pensait vous humilier. Il vous a mis à genoux financièrement. Il vous a mis à genoux ministériellement. Il vous a mis à genoux relationnellement. Il vous a mis à genoux sur le plan mental. Ce n'est pas grave. Il vous a mis dans la bonne position. Il vous a mis dans la bonne position. Tout celui que la vie a mis à genoux, tu es dans la bonne position pour renverser les choses. Il pensait que tu étais humilié, mais il t'a mis dans la position où tu es connecté avec le ciel. La connexion avec le ciel ne se fait pas avec la tête en haut. Elle se fait lorsque les genoux sont sur la terre. C'est une prise. La terre est comme la prise, les genoux sont le fil. Lorsque tu te connectes et tu commences, oh Dieu, où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu des patients Kajambe? Où est le Dieu de mon sali? Mungu wa kuita na kuichika, wa kusema na kutenda. Repaka baba, elando bakaba, soro bakaba shikama, landa bayata kabalo, reka papa baba, elembre kelekete kaba, saya bayatelegeba. Frère, lorsque vous quittez de là, même quand Goliath se présente devant toi, Goliath a des armes, mais toi quand tu viens devant lui, je viens devant toi avec le nom de l'Éternel. C'est-à-dire toi, avant de te battre avec moi, tu t'es entraîné. Moi, j'étais sur une montagne en train de parler avec celui qui donne la force. Dieu est celui qui donne l'être et le mouvement. David avait compris que le mouvement, ce n'est pas l'entraînement qui le donne. Le mouvement, c'est Dieu qui le donne. Quand David prie, il quitte la prière. Dieu donne un mouvement à Goliath. Le seul mouvement que tu donneras à tes ennemis, ce sera de mettre leur face contre la terre. Je déclare dans le nom de Jésus, à ma qualité du prophète de Dieu très haut, que tes ennemis vont faire un seul mouvement. Ce soir, à cause de la prière, ils vont mettre leur face contre terre. La Bible déclare, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Frère, si Dieu nous a exaucé un jour, ce soir il va encore nous répondre. Si un jour j'étais en prière, Dieu a répondu. Ce soir il va encore répondre.
jour le Dieu du ciel a été favorable envers moi, il sera favorable encore ce soir. Maman. Alléluia. Je proclame qu'avec ta prière, que Dieu te donne un esprit de prière. Que Dieu te donne un esprit de prière. Et dis avec moi, je vais changer l'histoire de ma famille. Réparez-le,